Depuis hier, les partenaires sociaux et le gouvernement participent à une grande conférence sociale. Et le menu est épineux, relancer l'emploi, réformer les retraites. Quelle solution pour demain? Nous avons décidé d'inviter des observateurs régionaux des partenaires sociaux, en anciens députés, pour avoir leur avis, leurs revendications. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la réforme des retraites soit juste et pour relancer l'emploi? Je vous présente mes invités. Bonsoir Patrice Weisheimer. Bonsoir. Vous représentez l'UNSA 67. À vos côtés, Jackie Wagner. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Vous êtes le représentant du CGT du Bas-Rhin. À vos côtés, Yves Bure. Bonsoir. Bonsoir. Ancien député, maire de Lingolsheim. Vous avez beaucoup étudié toutes ces questions de retraite. Vous avez travaillé notamment à la commission des affaires sociales. Et à côté de vous, je vous présente Pierre Marx. Bonsoir Pierre, vous représentez la CGPME Alsace. Tout à fait, Tanguy. Alors Yves, je vais commencer par vous. On parle d'une nouvelle réforme des retraites. Je posais cette question. On a les moyens aujourd'hui de réformer juste? Le mot justice, équité? Oui, si on le veut vraiment, on peut. Simplement, il y a un problème financier. Il faut régler le fait qu'il manquera à l'horizon 2020 20 milliards d'euros dans l'ensemble du système de retraite. Et ces 20 milliards, si nous ne les trouvons pas, ce seront autant de dettes sociales qu'on va laisser à la charge de nos enfants. C'est inacceptable, donc il faut réformer. Nous l'avons fait en 2010, ça a été difficile, on l'a fait insuffisamment. 3 réformes en 20 ans, je crois. Hein. Bah oui, disons, on a progressé, ce pays est difficile à réformer. Hein. Tous les autres pays européens sont allés beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et aujourd'hui, finalement, ce que proposera certainement Hollande, c'est le fait d'allonger la durée de cotisation, et en clair, ça veut dire que on pourra prendre sa retraite à taux plein vers 65, 66, 67 ans. C'est ça que ça veut dire. Il y a une feuille de route qui va être éditée pour des axes de réflexion, pour réformer. A priori, on maintiendrait Jackie Wagner en départ vers 62 ans, je crois, mais par contre, on pourra allonger les durées de cotisation. Est-ce que c'est une piste de travail qui vous semble intéressante pour vous? Non, c'est une piste de travail que nous, on refute à la CGT, tout simplement parce qu'on estime qu'il vaut mieux payer des retraités à la retraite que des chômeurs au chômage. Donc derrière, on dit aux jeunes, ne travaillez, vous n'avez pas de travail parce qu'on essaye de garder, il faut rester plus longtemps au travail pour avoir sa retraite à 65, 67 ans. Voilà, donc on estime que derrière, il y a d'autres solutions. Ces solutions-là, on les prend jamais en compte, c'est des solutions politiques et qui effectivement ont besoin d'un courage qu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas. Patrice Weisheimer, on se rend compte que ces questions de retraite et d'emploi sont vraiment liées. On est basé sur le régime de retraite par répartition. Ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités. S'il y a de moins actifs et beaucoup de chômeurs, on ne paye pas pour les retraités. Et en ce moment, c'est un vrai problème. Vous avez des idées, des solutions miracles pour relancer l'emploi ? Alors c'est toujours pareil, sur la question à la fois des retraites et de l'emploi, on construit les réponses de la manière dont on pose les questions. Donc, si vous nous dites qu'il faut augmenter la durée de cotisation, c'est une manière de rentrer dans le débat. Nous, on pense qu'il y a une autre manière de rentrer dans le débat. Il y a aujourd'hui un préalable qui est fondamental, c'est la question de la réforme fiscale. Et il faut impérativement retravailler sur la question de la production de valeur, de la production de richesse, pour pouvoir construire des solutions qui sont cohérentes et qui sont pérennes. Aujourd'hui, il y a un vrai péril. On réforme l'impôt, c'est ça? Alors, il faut revoir globalement la politique fiscale. Aujourd'hui, il y a un vrai péril sur le système par répartition. Aujourd'hui, les générations futures, les jeunes d'aujourd'hui, ne croient plus en ce système-là, parce qu'il a été réformé, vous l'avez dit, 3 fois en 20 ans. Et pourtant, on parle déjà de réforme un peu édulcorée. J'ai vu ce matin dans la presse, finalement, cette conférence sociale, il ne se passera pas grand-chose, c'est ça, Yves Bure? Oui. On annonce vraiment pas grand-chose. La messe est quasiment dite. Je pense que le président va demander simplement aux Français de travailler plus longtemps pour avoir la retraite à taux plein. Il va demander aux salariés de cotiser davantage pour leur retraite. Il va demander aux retraités de cotiser davantage de CSG. Et puis il va demander aux entreprises certainement aussi de faire un effort. Et tout ça, ça ne va pas renforcer la compétitivité de nos entreprises. Et on ne touche pas aux retraites du public. Alors le problème des retraites du public, naturellement, on ne veut absolument pas faire converger. Je crois que les Français sentent bien que quelque part ce système ne marche plus. Il n'est pas juste. Il n'est pas juste, il n'est pas clair, il n'est pas lisible. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est que peut-être on essaie de concevoir un autre système où on puisse, je dirais, au fur et à mesure de sa carrière, voir ce qu'on va toucher comme retraite. C'est ce que font par exemple les Suédois. C'est ce que nous avons dans les régimes de retraite complémentaires avec des systèmes par points qui nous permettent à chaque moment de dire, voilà ce que va être ma retraite compte tenu des points accumulés. Donc, quelque part, il faudrait, si on veut vraiment aller vers une transparence et une lisibilité
réunir un petit peu l'ensemble des systèmes de retraite, parce qu'il y a 36 caisses qui ont 36 conseils d'administration, qui ont 36 directions. Donc tout ça, ça coûte aussi de l'argent. Faire en sorte que on puisse je dirais, mettre tout le monde sous un système peut-être 2 points, par exemple, hein, que tout le monde comprend, à la fois dans le public et dans le privé, et puis converger tout doucement, parce que ce passage à un système de retraite par points, ça se fait en général sur 15 à 20 ans. Et si on convergeait entre le public et le privé, y compris des régimes spéciaux, je pense que nous aurions un système clair, un système juste et un système lisible. Je vous vois faire les gros yeux, je vous donne la parole dans un instant. D'abord, on va écouter la CGPME. Vous représentez les petits patrons, Pierre Marx. Quand on entend que les salariés vont être mis à contribution, que les entreprises vont être encore mises à contribution, est-ce que c'est une piste qui vous réjouit ? Absolument pas. On va être très clair. Aujourd'hui, on n'est plus, c'est plus le feu orange qu'on passe. On est au feu rouge. Le nombre de dépôts de bilan d'entreprises, du fait d'une compétitivité qui est totalement absente, alors que les PME sont des gros pourvoyeurs d'emplois. Et aujourd'hui, de grosses PME qui ont 100, 150 salariés arrivent à déposer le bilan, alors qu'auparavant, c'était pas le cas. Vous prenez le journal local, on a des pages complètes de dépôts de bilan d'entreprises. Notre confédération, la CGPME, ne peut plus accepter d'hausse de charges patronales. Ce n'est pas possible. Pourtant, il faut bien le trouver quelque part. Oui, mais alors les 20 milliards, quand même, oui, mais Monsieur Flores, je veux juste, vous savez. Sur tous les frontons de mairie, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. La fraternité, on l'a peut-être. La liberté, certainement. Mais l'égalité, on ne l'a pas. Parce que les régimes spéciaux et la fonction publique, en ayant des retraites calculées sur les 6 derniers mois, alors que l'ensemble de la majorité des salariés payent leur retraite, enfin le calcul se fait sur les 25 meilleures années, il y a quand même une disparité, une inégalité qui est quand même flagrante. Pour vous, l'argent est en priorité à trouver là-dessus ? Non, pas forcément. Mais il faut qu'on remette notre système totalement à plat. On va poser la question à l'UNSA et à la CGT, Jackie Wagner, quand le président de la République, François Hollande, dit, en gros, en substance, il n'a pas dit clairement, il a dit, on ne touche pas aux régimes spéciaux. Est-ce que c'est juste de dire ça, alors qu'on réclame à tout le pays de faire des efforts, quasiment comme jamais depuis 1945 ? J'allais dire en boutade peut-être, sauf aux députés. Vous avez encore vu dans le journal, les députés refusent de modifier leur système de retraite. Nous, on estime qu'il y a des façons de faire différemment. Il y a à mettre en place un certain nombre. On donne aujourd'hui, on exonère des entreprises de cotisations sociales. On ne regarde pas ce qu'ils font avec cet argent-là. Aujourd'hui, les cotisations sociales sont données. Alors, c'est peut-être pour la CGPME, mais pour les grandes entreprises, on exonère très massivement les entreprises. Sans contrôle. Contrôlons. Yves Bure n'a pas l'air tout à fait d'accord. Il le sait bien, ils ont mis ça. Vous avez mis ça en place. Ça, c'est des slogans. Non, c'est des slogans, c'est tout. Hein. C'est tout simplement. C'est des slogans, tout ça. On estime que derrière, il faut que les revenus. C'est ça. Les revenus financiers des entreprises doivent être taxés. La participation, l'intéressement doit être taxé. On est OK sur un certain nombre de démarches à faire. Mais il n'y a pas de raison à ce que derrière, les salariés, qui sont victimes depuis maintenant des années, aujourd'hui on annonce le gel dans la fonction publique. Ça fait 5, 6 ans, 7 ans que les fonctionnaires n'ont pas eu... que le point d'indice est bloqué. Voilà, il est bloqué. Derrière, on va encore une fois redemander à ces mêmes salariés des efforts, alors que dans d'autres... Les traitements ne sont pas bloqués, hein. Je reviens à ma question de départ. Quand on dit on ne touche pas aux régimes sociaux, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste de permettre à des cheminots, aujourd'hui, en 2013, de partir plus tôt à la retraite ? Est-ce que c'est juste aux employés d'EDF de partir plus tôt à la retraite ? Est-ce que cette question-là de justice sociale aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas la mettre sur une table et pourquoi on ne peut pas la CGT a quand même déclaré, d'autres syndicats ont déclaré, toucher aux régimes spéciaux, c'est une déclaration de guerre. Oui, bien sûr. Tout simplement parce que des salariés du privé et du public n'ont pas les mêmes conditions. On est OK. Je prends les hospitaliers, je prends les conducteurs de train. Ils travaillent le samedi, le dimanche, la nuit. Ils travaillent et régulièrement à des horaires décalés. Donc derrière, il y a un moment donné, c'était ça la reconnaissance des régimes spécifiques. Donc derrière, aujourd'hui, on est toujours dans cette situation-là.
Changer ça, ça veut dire qu'on remet en cause un certain nombre de règles qui ont été fixées et qui sont des conditions de travail. Mais le monde a changé. Ouais, mais vous savez, avant de distribuer de la richesse, il faut déjà la créer. Et à un moment donné, moi, au nom des entrepreneurs, vous savez, Monsieur Wagner, enfin peu importe, on reçoit tous les ans, en début d'année, une information sur les cautions. Moi, la responsabilité, comme tous les entrepreneurs, on la prend sur nos biens propres, sur le financement. On met en jeu notre patrimoine personnel. On ne demande pas l'ouverture à des capitaux et autres de venir rejoindre notre entreprise. Donc tout se fait par l'entrepreneur. Et une grande partie de l'emploi en France se fait par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on l'écœure. On n'a pas envie de créer de richesse, on n'a pas envie d'abonder dans le sens d'une économie beaucoup plus forte. Vous vous sentez pas soutenu ? Parce qu'on ne se sent pas soutenu. Parce qu'on se sent pas soutenu. Aujourd'hui, demain, l'augmentation des charges qu'on aura dans nos entreprises fera que de toute façon, un nombre encore plus important d'entreprises sera en difficulté. Patrice Weisheimer, INSA 67. Oui, sur la question des régimes spéciaux et de la création de richesses. Les régimes spéciaux, c'est quoi? C'est un moment de l'histoire sur des métiers particuliers. Alors qu'est-ce qu'on veut comme société? On veut une société égoïste? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens autour de la table qui ont plus de salaire que moi, mais je suis très content pour vous. Moi, je ne demande pas à ce qu'on baisse votre salaire pour arriver au mien. Moi, j'ai envie de me battre pour qu'on puisse tous avoir les salaires les plus élevés. Donc se pose la question de la création de richesses, mais peut-être plus la question du partage des richesses. Aujourd'hui, il y a des politiques européennes à mener contre l'évasion fiscale, pour un impôt sur les sociétés qui serait le même partout en Europe. Là, il y a des choses très concrètes qu'il faut mener. Il y a des élections européennes dans un an. Revenons maintenant un petit peu plus sur du local, en France et en Alsace. Aujourd'hui, il y a 200, parce que c'est lié à l'emploi, vous l'aviez dit tout à l'heure. Complètement. Aujourd'hui, il y a 200 à 300 000 emplois qui sont vacants. Vous me lancez très bien. Je vais juste donner quelques chiffres pour les téléspectateurs. Il y a 355 000 retraités dans la région. Et pour vous donner vraiment en ordre de grandeur, vous me rattrapez si je me trompe, entre 2000 et 2009 dans la région, le nombre de retraités a augmenté de plus de 22%. Et vous connaissez l'âge de départ moyen à la retraite en Alsace? Vous allez me le dire. 61 ans et demi. Moins que les 62 ans à peu près niveau national, 61 ans et demi. Alors allez-y, continuez. Très concrètement, aujourd'hui, je le disais, il y a 200 à 300 000 emplois qui sont vacants. Pourquoi? Parce que notre système de formation est à reconstruire. Le président de la République a dit hier qu'il fallait revoir la loi de 1971. Très bien, allons-y. Créons des conseillers en évolution professionnelle. Moi, j'invite la région Alsace aujourd'hui, très concrètement, dans le cadre du service public du SPO qui va être construit, à mettre en place des conseillers d'évaluation en évolution professionnelle. Ça existe déjà, ça, Yves Bur? Écoutez, il y a des tas de systèmes qui existent. Je crois que le vrai problème, c'est aujourd'hui de permettre aux entreprises, comme vous l'avez dit, d'être compétitives. On a, si vous voulez, d'un côté, l'âge de départ à la retraite, l'espérance de vie a augmenté de 4 ans en moyenne depuis 15 ans. Tout ça, on pourrait effectivement le prendre en compte si parallèlement on avait une création de richesse qui soit à la hauteur. Or, notre PIB, notre produit intérieur brut augmente de 1 à 1,5 points quand ça va bien. Avec ça, vous ne pouvez pas financer tout ce que nous finançons. Et donc, le vrai problème, la priorité absolue, c'est de recréer des conditions de compétitivité. Il est quand même pas normal que sur des secteurs où nous pensions, par exemple, être les meilleurs, dans l'agroalimentaire, on connaît un morceau en Alsace, les Allemands aujourd'hui sont plus compétitifs que nous. Donc, il faut que nous retrouvions de la compétitivité. Et non pas de salaire minimum, c'est pas le genre de créer de richesse. Il faut créer de la richesse. Il faut créer de la richesse. Et je pense qu'à partir de là, on peut de nouveau aller dans le progrès social, financer les retraites. Il est inacceptable que l'on file chaque année 13, 14, 15 milliards d'euros à la dette. Ce sont nos jeunes, nos enfants qui vont le payer. C'est immoral, c'est pas possible. Et donc, la question, c'est de trouver des conditions de cette compétitivité. Je trouve que le gouvernement, là-dessus, il est assez ambigu. Il nous dit que c'est une priorité. On va donc mettre en place le crédit d'impôt pour l'an prochain. Attendez voir, c'est un problème aujourd'hui. Nicolas Sarkozy avait à un moment donné demandé, et on l'a mis en œuvre, de baisser les cotisations en augmentant la TVA. On a dit que tout ça, on n'en avait pas besoin. Puis finalement, après, on revient avec une augmentation de TVA. C'est pas très lisible. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous demande l'Europe, c'est de faire nos réformes structurelles en interne, avec courage, et d'autre part, de donner impérativement de la compétitivité à notre entreprise, à notre économie. Jackie Wagner. Oui, mais il faut arrêter. Les salariés se font virer à partir de 50 ans dans les entreprises. C'est faux.
faux. Non, mais c'est vrai, les plans sociaux, c'est que ça. Mais c'est faux, mais vous ne voyez que la chose la plus désagréable. Vous ne voyez jamais les salariés qui sont encore au travail à 60, 62 ans et qui le restent parce qu'ils continuent, parce qu'ils voient bien qu'au niveau de la retraite, on perd un petit peu de moyens. Donc, quand on a encore des enfants, y compris à la SNCF, ils ne partent pas à la retraite souvent à l'âge légal. Ils travaillent plus longtemps. Et avec le modèle que vous le modèle que vous nous prônez, en Allemagne, on a les retraités qui recommencent à travailler. C'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Il y a un problème qui est indéniable et réfutable, c'est qu'il faut relancer, créer de la richesse. Aujourd'hui, on n'en crée plus. Le pays est en récession. Est-ce qu'il faut on va continuer. Le pays est en récession aujourd'hui, que ce soit clair, net et précis. On ne crée plus de richesse. On n'est même plus à un point et demi de croissance. On est en récession. Comment on fait pour créer de l'emploi et derrière financer les retraites? On comprend bien le principe de, on va voir les bourses, etc. On comprend très bien vos principes, mais il y a des mesures d'urgence à prendre. Il y a un moment donné, il y a une réalité économique qui est là. Si on n'a pas de salaire, on n'a pas de dépenses. Si moi j'ai pas de salaire, je ne dépense rien. Les entreprises, s'ils veulent vendre, il faut qu'on achète. Eh ben, si on veut acheter, il faut que derrière il y ait des augmentations de salaire. Il faut acheter français. On achète français, Monsieur Bure. Alors, sur la question de la compétitivité, évidemment, on peut être que d'accord, il faut être compétitif, mais à quel prix? Si c'est pour baisser les salaires, là on est d'accord avec Jackie, je pense, c'est pas possible. On n'est pas obligé de baisser les salaires, que ce soit clair, pour financer les retraites. Non, je pense pas que ce soit le cas. Voilà, c'est simplement mais on a des propositions très concrètes. On a un État qui nous coûte trop cher. Nous avons trop de fonctionnaires. Par rapport, par exemple, à l'Allemagne, il y a 20% de plus de fonctionnaires. Nous avons trop de services qui sont inutiles dans la fonction, dans l'ensemble de la sphère de l'État. Ça, c'est payé par les entreprises, c'est payé par les salariés. Et ben, je crois qu'il faut rééquilibrer et redonner plus de puissance à l'économie. Allez-y. Alors, je pense que sur le service public, on va y revenir parce que le gouvernement précédent a quand même cassé le service public, qui aujourd'hui est dans un état catastrophique. Combien le nombre de fonctionnaires ? Il est dans un état catastrophique et le gouvernement précédent est en responsabilité aujourd'hui parce qu'il a produit du harcèlement dans les structures qui est quasiment le même que ce qu'on a pu observer à France Télécom. En même temps, il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires dans les collectivités territoriales. On bat des records en Europe et on annonce même que dans les futures collectivités, le vrai problème va être le financement. Et il paraît que c'est une bombe à retardement. Donc. Et qui n'ont rien d'autre à faire qu'à augmenter les normes que subissent derrière les entreprises et mécaniquement qui augmentent le coût du travail. Mais il faut que impérativement qu'on remette notre système à plat. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Voilà. On va laisser finir M. Weissheimer. Allez-y. Terminer. Avant de venir sur les propositions, puisque j'aimerais quand même faire un certain nombre de propositions, il est aussi là pour ça. Mais juste pour le service public, j'ai envie de vous rappeler quand même quelque chose. La crise arrive en 2008. En 2009, le président Sarkozy disait « La France s'en est mieux sortie que les autres ». Grâce à son filet de protection sociale et grâce à son service public. Donc voilà. Ça, il faut quand même le dire. Si vous me permettez de terminer, Monsieur Bure. Si vous me permettez de terminer. On va le laisser finir. Le FMI. On va le laisser finir, Monsieur. Le FMI, il y a 3 mois, Olivier Blanchard, économiste du FMI, a affirmé de son propre chef, nous sommes peut-être allés trop loin dans les cures d'austérité. Donc à un moment, il faut également faire le ménage. Maintenant, sur les propositions. Alors oui, il y a quelque chose qu'il faut impérativement mettre en place, c'est investir dans les filières d'avenir. Et je parlais de compétitivité, et là on peut être compétitif. Il y a une transition énergétique à faire, très concrètement. Vous prenez le comté de Barcelone. Ça va durer 15 ans. Ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Ça va durer 15 ans, le problème des retraites c'est en 2020. Ça ne financera pas les retraites. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des mesures de long terme, et là on parle des mesures de court terme. Donc il y a deux choses différentes. Ce qui relève de la fiscalité et ce qui relève de l'emploi. Aujourd'hui, sur l'emploi, il y a également les contrats d'avenir. Un certain nombre de personnes âgées aujourd'hui, enfin âgées, les seniors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont mis au chômage. Donc de fait, c'est de l'argent public qui est également dépensé. Pour revenir donc sur la transition énergétique, il y a des choses très concrètes. Dans le comté de Barcelone, chaque maison qui est construite doit avoir des panneaux solaires. Là, vous investissez dans des nouvelles filières. Sur la question de l'isolation, si l'État, si les collectivités investissaient, vous par exemple, Monsieur Bure, dans votre commune, sur l'isolation, vous gagnerez de l'argent, puisque à terme, vous dépenserez moins d'argent sur le chauffage. Donc là, il y a des choses très très concrètes. Sur les filières courtes dans l'alimentation, il y a des choses très concrètes qui peuvent être mises en place, qui vont développer de l'emploi et qui vont permettre de sauvegarder l'environnement. Ça, c'est concret. Et vous pouvez répondre maintenant. Écoutez, je suis en train d'installer un chauffage solaire disons photovoltaïque sur le toit d'une école. Très bien. Hein, mais voilà, vous savez combien la commune ne touchera rien de tout cela. Et je ne demande aucune rémunération, je veux simplement qu'on produise de l'énergie photovoltaïque. On me dit, il n'y a pas de panneaux photovoltaïques européens.
Il n'y en a pas d'Européens actuellement disponibles. Donc celui qui l'installe, qui l'exploite, disons, n'arrive pas à équilibrer son compte. Donc, si vous voulez, non, c'est pas l'Union européenne, c'est la France. Je veux dire, arrêtez donc de vendre des solutions comme ça, qui sont des utopies. Ce qu'il faut, je crois que c'est beaucoup plus global. Il faut qu'on s'attaque à un État qui est devenu trop gros par rapport à ce que nous pouvons nous payer. Deuxièmement, il faut renforcer en priorité les entreprises. C'est là que se crée l'emploi, c'est là que se crée la richesse. Et avec cette richesse, on va pouvoir payer les retraites. C'est ça qui est fondamental. C'est pas de commencer à avoir recours à des tas d'artifices. Il faut créer de la richesse. La richesse, c'est pas l'État qui les crée, c'est l'entreprise. Alors soutenons l'entreprise, faisons en sorte, comme ça a été fait en Allemagne par les socialistes, par Gerhard Schröder, que M. Hollande a d'ailleurs encensé, et pour dire le lendemain exactement le contraire en France. Il faut impérativement défendre l'économie pour qu'elle crée de la richesse. Et ensuite, on pourra payer nos retraites. On pourra payer les retraites en mettant de l'ordre naturellement dans le système, mais d'abord créons de la richesse. Mais les taxes sont en augmentation constante. Oui. Je vais simplement vous repréciser. Moi, à titre personnel, je reprends toujours mon exemple en tant que PME, j'ai mon électricité qui a augmenté de près de 12% sur les 3 dernières années. De près de 12%. Les ménages aussi sont concernés par le même problème. Oui, tout à fait. Mais avec une baisse de consommation, puisque j'ai effectué des travaux afin de limiter ma consommation d'énergie, une baisse de consommation de 2%. Les 12%, c'est uniquement essentiellement des taxes qui sont venues se rajouter pour financer le développement du photovoltaïque qui aujourd'hui est racheté à des prix mais démesurés. On subventionne, donc c'est la collectivité, c'est tout le monde qui subventionne le photovoltaïque qui est moribond et qui n'arrivera pas à nous donner notre suffisance énergétique. Mais à un moment donné, et c'est constamment de la taxe on est créatif de taxes et c'est toujours en grande partie les PME qui le payent. Jackie Wagner, on est très imaginatif sur les taxes. Demain, on va essayer d'imaginer cette fameuse réforme, allongement de la durée de cotisation, etc. Ça paraît inéluctable, on va devoir payer plus et plus longtemps. Vous serez tout de même dans la rue en septembre ? Bien sûr, on sera dans la rue si on va dans ce sens-là, tout simplement parce que c'est pas de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit une chose, on peut partir à 60 ans à la retraite. Il a raison, M. Bure, mais on a une décote. Et c'est cette décote qu'on a mis en place à l'époque de M. Sarkozy. Existait avant, là, ça rassurait. Non, pas dans cette manière-là. Et aujourd'hui, ça voudrait dire que derrière, on bloque un certain nombre de salariés jusqu'à je ne sais pas quel âge dans les entreprises. Nous, ce qu'on demande, c'est que derrière, on ne puisse les bloque partir... pas dans les entreprises, Si, mais la possibilité de travailler. Mais bien sûr. Allez-y, finissez. Qui les embauche? Monsieur Wagner, finissez. Qui les embauche, monsieur Bure? Continuez, monsieur Wagner. Oui, derrière, on a cette demande qui dit il faut laisser partir les gens à 60 ans, 62 ans, et derrière, il faut embaucher les jeunes. Est-ce qu'on est dans ce schéma très français quand même? Les salariés et, non, attendez, on sera pas les les seuls patrons on ne sera pas les seuls dans la rue. Il y a d'autres syndicats qui n'acceptent pas cette réforme ou qui n'accepteront pas cette démarche. Non, mais je veux dire aujourd'hui, est-ce qu'on est dans ce syndrome français des patrons d'un côté, des salariés de l'autre? Est-ce qu'à un moment donné, il n'est vraiment pas possible que les deux mondes puissent on discute ensemble. On discute ensemble sur un certain nombre de sujets. On n'arrive pas à avancer à chaque fois qu'on veut mettre quelque chose, qu'il faut partager un certain nombre de richesses. On l'a dit avant, le partage de la richesse ne se fait pas en France. C'est ça un grand problème, un des gros problèmes en Europe même, puisque au niveau des syndicats européens, on part régulièrement sur des rassemblements sur le partage de richesses. Avant le partage de richesse, il faut la créer, monsieur Wagner. Il y en a qui en ont beaucoup. Sur aller dans la rue, moi je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Il y a un calendrier qui a été établi, qui nous, pour le moment, nous convient. Parce qu'enfin, il y a un dialogue. Donc il y a eu le rapport Moreau qui est sorti, qui est une base de travail. Maintenant, c'est le temps de la discussion, qui va durer encore le mois de juillet. C'est pas simplement 2 jours. C'est le mois de juillet, le mois d'août. Le gouvernement fera ses propositions début septembre. Fameuse feuille de route, voilà. oui. À ce moment-là, on décidera de ce qu'il en sera. Mais il y a un certain nombre de choses à régler. Il n'y a pas que l'augmentation de la durée de cotisation. Il y a la question de la pénibilité. Il y a la question de l'espérance de vie. On ne peut pas faire l'économie de ne pas réfléchir sur ces questions-là. Il y a la question un petit peu plus les retraités? C'est une voie qui est ouverte. C'est une idée, il faut qu'on en votez discute. Aujourd'hui, c'est bien trop tôt pour voter pour. Le vote à l'Assemblée nationale, il se fera par les députés plus tard. Nous, aujourd'hui, on est en train de discuter sur un certain nombre de propositions. Et on baisse c'est 2 milliards de recettes. Retraités. Ouais. Vous avez aussi, ce qui est en jeu, c'est de savoir si les 10%
de remise sur la fiscalité sur les impôts pour les retraités, qui étaient finalement des frais professionnels, va être supprimé. C'est 3 milliards aussi de recettes supplémentaires. Donc je fais le pari que le gouvernement, comme toujours, le président Hollande, comme toujours, on palabre, on discute, on vous passe de la pommade, et puis en fin de compte, on va augmenter la fiscalité, on va augmenter alors fiscalité, où on dit ça, c'est pas des impôts, c'est des cotisations, mais c'est la même chose. On va augmenter les contributions de solidarité de tout le monde, des retraités, des salariés, des entreprises. C'est-à-dire, on ne réformera rien au fond, alors qu'il faudrait remettre à plat, comme on l'a dit, le système de retraite tout entier, pour l'optimiser, pour le rendre plus efficace, plus lisible, et on se contente d'augmenter une fois de plus les impôts. Je pense que c'est la méthode Hollande. C'est la fessée fiscale que vous dénonciez l'année dernière. C'est devenu une raclée fiscale. C'est une raclée fiscale, effectivement, parce que toutes les semaines, on entend des impôts nouveaux, sous une forme différente, mais enfin, ça augmente toujours. Alors vous ajoutez, comme l'a dit monsieur, vous ajoutez le délire normatif de la haute fonction publique qu'il faudrait naturellement, disons, tailler en pièces, parce que ces normes, ça a un coût. Ça a un coût énorme pour l'ensemble de l'économie, pour l'ensemble des collectivités locales. Deuxièmement, vous faites la taxation à outrance, cette raclée fiscale dont je parlais l'an dernier. Aujourd'hui, elle met à mal la compétitivité des entreprises. On a piqué 10 à 15 milliards d'euros aux entreprises et on leur demande d'être plus compétitifs. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Dernière question et on va finir avec ça. Qui, autour de cette table, pense qu'on se couche face à l'Europe et face à Bruxelles? Bruxelles avait réclamé des réformes, avait salué les réformes des retraites. La fameuse commission nous donne aussi des petites fessées de temps en temps en nous disant, et on tape même sur les dents en nous disant, même des vraies claques, vous le dites clairement. On se couche face à Bruxelles, Jackie Wagner, ou pas? Il faut écouter Bruxelles quand il nous réclame une réforme dure. Non, pas du tout, parce que Bruxelles, c'est pas les agences de notation qui doivent nous donner le chemin à suivre. C'est une Europe sociale qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en place. Et ça, on n'arrive pas pour l'instant. Ça bloque au niveau de l'Europe et il faut absolument qu'on arrive à bouger. Et on le voit, il y a de plus en plus de salariés qui se retrouvent ensemble pour manifester dans ce cadre-là pour une répartition différente des richesses. Pierre mais nous, on nous cite un modèle social. Mais le dumping social européen, aujourd'hui, montre ses limites, mais surtout pour les PME françaises, les entreprises du bâtiment. C'est dramatique. Le bâtiment, aujourd'hui, est à la rue complètement dans ses carnets de commandes. Et par rapport à des travailleurs qui viennent des pays de l'Est, le dumping social européen est dramatique pour notre pays, où nous, notre modèle social, qu'on est toujours vertueux, on veut toujours être plus vertueux que les autres. Et résultat des courses, la compétitivité de nos entreprises aujourd'hui est gravement mise en cause. Patrice Weissheimer, on se couche devant Bruxelles ou alors on les écoute religieusement et ils ont la vérité? Alors sur l'Europe, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est sur les politiques européennes, il vaudrait mieux penser le changement que changer le pansement. Et quand vous dites, est-ce qu'on se couche devant Bruxelles? Mais alors c'est qui Bruxelles? C'est la Commission européenne? C'est le Conseil, c'est le Parlement. Alors oui, si aujourd'hui tout est régulé par la Commission européenne sur une politique néolibérale, il y a un vrai problème. La solution, c'est de construire une Europe des citoyens, une Europe politique où le Parlement européen aura plus de poids, parce qu'aujourd'hui, les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est une Europe sociale. Une Europe qui les protège face au dumping d'un certain nombre de pays qui n'ont pas de droits sociaux, qui n'ont pas de droit du travail, qui polluent la planète. Donc c'est cette Europe-là qu'on veut, et il faut qu'on la construise ensemble pour qu'on ait enfin une Europe sociale avec les citoyens, avec plus de poids pour le Parlement européen. Yves Bur, rapidement sur cette question. L'Europe, finalement, c'est le garde-fou de toutes nos faiblesses. En 1983, Mitterrand a dû choisir entre l'isolement ou la voie européenne. Dieu merci, il a rebondi du bon côté et on est allé de l'avant vers la construction de l'Union européenne. On a eu régulièrement ces moments où l'Europe nous dit attendez voir, là vous dépassez les bornes, reprenez-vous. Et ce sont des moments qui ont permis à notre pays de progresser. Aujourd'hui, l'Europe nous demande simplement de faire ce que beaucoup de pays ont entrepris chez eux, de faire le ménage de leur fonction publique, de le fonctionnement de leur État, de moderniser leur système social. Et ces pays, regardez-les, ils sont prospères, ils marchent.
c'est là où il y a le plus de croissance. C'est là où il y a le plus de croissance dans ces pays. J'ai l'impression que vous niez les choses. Et je vous donne un rendez-vous dans quelques années. L'Italie et l'Espagne vont nous tailler des croupières parce que eux sont en train de faire les réformes que nous tardons à faire. Et non seulement nous aurons un problème de compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne, nous aurons un problème de compétitivité vis-à-vis de l'Italie, de l'Espagne, qui eux auront fait leur révolution et leur remise en ordre du secteur public. On a vu ce que ça a donné sur un autre continent. On refera ce débat-là un petit peu plus tard. Merci beaucoup d'avoir participé à cette question. Peut-on réformer juste les retraites? Vous le verrez à la rentrée avec cette fameuse feuille de route du gouvernement Ayrault. Merci d'avoir participé. UNSA 67, CGT, Yves Bure, ancien député, et la CGPME d'Alsace. Je vous rappelle ce chiffre, 355 000 retraités dans la région, 20% de la population. Et il y en a de plus en plus, évidemment, c'est une électa comme dans d'autres régions.